Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui finalement a marqué une reprise de mouvement haussier puisqu'après être venu tester ici la zone des 7050 points en fin de semaine dernière, on avait même bien attaqué cette zone, et bien on revient ici au contact de cette fameuse zone des 7090 points, la zone que je vous indiquais ce matin qu'il fallait observer pour un éventuel franchissement. Et bien c'est encore un échec aujourd'hui, puisque malgré une belle dynamique, on reste sur une tendance haussière, mais qui ne parvient pas à s'affranchir de cette zone, un petit peu comme cette séance ici où on était venu avec une belle dynamique à tester. Eh bien on reste calé juste en dessous en clôture, puisqu'à 7087.06, eh bien le CAC 40 gagne tout de même ce soir 0,60% par rapport à la clôture de la séance de vendredi. Au niveau des indicateurs techniques, eh bien c'est assez partagé. On a ici des histogrammes du MACD qui évoluent plutôt dans un sens baissier. Attention à premiers signaux ici d'affaiblissement de cette impulsion haussière. Au niveau du RSI, c'est neutre avec un biais légèrement positif, c'est vraiment très léger, et des volumes nettement inférieurs à la moyenne. Donc on est sur une configuration effectivement qui d'un point de vue chartiste, eh bien, nous donne, je dirais, des espoirs en tout cas de reprise du mouvement haussier. On a quand même pas mal d'éléments qui vont en ce sens, mais avec déjà des signes de faiblesse. Au niveau du palmarès des valeurs, eh bien on retrouve quelques belles hausses avec notamment Alstom qui gagne 2,37%. On a un tir groupé, Société Générale, Stellantis, Thales qui sont sur des gains autour de 1,8%, et puis derrière on a Airbus et Safran autour de 1,3%. Au niveau des plus fortes baisses, seulement 5 valeurs dans le rouge aujourd'hui. Unibail Rodamco Westfield perd 1,07%, Publicis Group moins 0,82%, Veolia Environnement moins 0,78%, et des baisses très légères pour Legrand et Schneider Electric. Donc, alors, au niveau de cette configuration technique, ce qui est intéressant, c'est ici l'impulsion qui franchit la moyenne mobile 20 exponentielle sur gap. On vient tester donc 7090. On consolide. La moyenne mobile 20 exponentielle agit déjà comme support. Ici, on a une deuxième impulsion, nouveau plus haut significatif. On consolide, on reste bien au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle et on revient ici sur cette zone de résistance. Donc effectivement, c'est une petite séquence de retournement haussier. Petite puisque tout simplement, on n'a toujours pas de contact avec la bande de Bollinger supérieure. À peine l'impulsion marque un nouveau plus haut quand l'on consolide, même si la consolidation reste ici bien au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Ce n'est pas suffisant vu que derrière, on bute encore sur cette zone des 7090 points. Donc ce que l'on peut considérer, c'est que malgré tout, par rapport ici à cette dynamique baissière, le fait ici que nous ayons un gap, donc gap de rupture, gap qui a été comblé mais qui agit comme zone de support ici, c'est très très net, notamment sur ces deux bougies, eh bien nous indique qu'on a bien ce mouvement de retournement puisqu'on passe globalement au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, mais avec une dynamique faible. On pourrait même être tenté de dire que tant que nous sommes sous 7090 points, on passe ici d'une dynamique baissière vers une dynamique neutre, tant que nous sommes entre ces deux niveaux, à savoir 7090 points et 6950 points. Sous cette zone ici, eh bien, on viendrait terminer, je dirais, le process selon lequel cette zone de gap était devenue support, donc on repartirait ici à la baisse. Et par contre, si on passe ici cette zone des 7090 points, le signal de retournement est confirmé avec, si possible, eh bien, un contact sur la bande de Bollinger supérieure. Donc pour l'instant, zone de neutralité entre 6950 et 7090 points. On surveillera quand même de très près une éventuelle rupture de cette zone pour éventuellement revenir sur cette zone majeure en termes de tendance un peu plus moyen terme des 7175 points. Je rappelle qu'une rupture ici de cette zone, eh bien, enverrait pas mal de signaux positifs puisqu'on a eu de nombreux tests sur cette zone qui a agi comme zone de résistance et qui avait d'ailleurs été franchie suite à une ouverture sur un gap baissier ici qui avait été comblé. On voit ici l'ouverture largement sous la bougie précédente. On comble, mais ensuite cette zone, eh bien, elle agit comme résistance. Donc c'est vraiment un gap résistance entre donc 7175 7200 points et c'est vraiment
sur rupture de cette zone, eh bien, que l'on enverrait un signal. On voit ici la succession de contacts, on a des amplitudes de plus en plus fortes, et donc si on revient ici sur cette phase, clairement, et que l'on casse, eh bien, le signal ici pourra nous donner bien une bonne amplitude donc par rapport à cette ligne d'eau pour repartir à la hausse. Donc c'est ce qu'il faudra surveiller sur la séance prochaine. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration. Alors d'un point de vue statistique, le nombre d'occurrences reste intéressant. On commence à croire un peu plus à une dynamique haussière qui pourrait durer cette semaine. Un potentiel assez intéressant qui peut laisser penser qu'un retour sur la zone des 7175 points est possible donc cette semaine. Par contre, assez fragile puisque les statistiques redeviennent baissières à partir de la semaine prochaine. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.